Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Cercle des rêveurs éveillés par Olivier Bard Cabusson. Il s'agit d'un livre policier se déroulant à Paris en 1926. Alexandre Santaroga est un psychanalyste très en vue, ayant travaillé puis pris ses distances avec Jung. L'un de ses patients, Gabriel de Labiole, souffre de stress post-traumatique dû aux horreurs vécues pendant la Grande Guerre. Son patient participe à un cercle de rêveurs éveillés. Jeux des associations, textes libres, cadavres exquis et autres activités surréalistes en composent la majeure partie. Les rêves éveillés de chacun y sont partagés et pris en note. Les rêves de Gabriel sont de plus en plus morbides, et dans l'un d'eux, il assassine quelqu'un. Lorsqu'il découvre le visage de sa victime, il s'agit alors de lui-même. Mais voilà qu'un jour on le retrouve mort. La police conclut un suicide. Mais Santaroga n'y croit pas. Alors il engage Varia, une Russe nouvellement débarquée à Paris, afin d'infiltrer le cercle. Cependant, Varia a elle aussi un lourd passé venant d'une Russie qui, bien qu'ayant fini sa révolution, n'en reste pas moins un pays où se mêlent différents courants politiques en conflit. La voici entourée d'un poète surréaliste un peu fou, d'un dandy canadien aimant les claquettes, d'une peintre bisexuelle ne cachant pas son attirance pour elle, d'une femme insatisfaite de sa qualité d'épouse, et finalement d'une journaliste toujours en quête d'action et de sensations fortes. Ne risque-t-elle pas de découvrir sur elle-même des choses enfouies à juste titre dans son inconscient ? Ne se met-elle pas en danger parmi les participants, sachant que l'un ou l'une d'entre eux a probablement un lien avec la mort de Gabriel ? Le style de l'auteur est assez facile à lire, tout en restant assez érudit. Les passages d'exposition sont relativement courts, même si assez fréquents. Cela peut agacer de lire ce que l'auteur pense de ses personnages, sachant que souvent ce sont des considérations qui échappent aux protagonistes, comme par exemple leur motivation profonde et leurs racines inconscientes. Cependant, l'inconscient et la psychanalyse étant au cœur du récit, il est assez normal d'en trouver maintes références. Celles-ci sont parfois un peu trop directes et font parfois sortir de la suspension d'incrédulité. Heureusement, l'auteur manie avec brio les ressorts narratifs d'un roman policier, et il est facile de se laisser emporter par les différents personnages et leurs déboires. Les différents protagonistes sont très bien caractérisés sans jamais être caricaturaux, tout en offrant une vision assez réaliste de l'époque de l'entre-deux-guerres. Cette époque où les nationalismes bouillonnent est propice à des aventures hautes en couleurs, et même si le récit maintient l'unité de lieu, à Paris, les personnages ont beaucoup voyagé et ils nous font profiter de leur point de vue sur les bouleversements mondiaux en cours. Seul petit bémol, certaines formules comme peste brune ou noire ont été forgées dans les années qui ont suivi. Cependant, ces légers anachronismes ne gâchent en rien le plaisir de lecture. La trame policière est intéressante à suivre. Ce fut au final une lecture très agréable dont certains personnages restent en mémoire. Voici un extrait montrant Varia lorsqu'elle arrive à Paris. Varia s'efforça de conserver son calme, car elle aurait tout aussi bien pu s'arrêter de marcher pour contempler bouche bée tout ce qui l'entourait. En cette belle journée de printemps sur les boulevards parisiens, la jeune Russe découvrait un monde inconnu, peuplé de marchands de ballons, d'enfants vendeurs de journaux, des journaux exprimant apparemment des opinions différentes de celles du pouvoir en place, d'hommes sandwich harnachés de panneaux de réclame, de chanteurs de rue ou de cracheurs de feu. Ici, des marchands de lacets exposaient des cravates dans des parapluies renversés et interpellaient cette demoiselle aux hanches minces, aux longues tresses blondes comme les blés et aux yeux bleus et froids comme des lacs de montagne. La salive à la bouche, Varia se retourna au passage du porteur d'un panier rempli de pain chaud et parfumé. Paris avait monopolisé ses pensées ces dernières années comme un pèlerinage à accomplir, un but ultime. Elle venait de si loin.